Imagine. Le destin de la France aurait pu être complètement différent. On parle souvent de la défaite de Napoléon qui a changé l'avenir de la France. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire riche et fascinante de notre beau pays qu'est la France. Un parcours qui nous mènera des origines celtes aux défis contemporains en passant par les révolutions, les guerres et les succès culturels. Prêt à plonger dans le temps? Alors, c'est parti. La France telle que nous la connaissons aujourd'hui trouve ses racines dans la Gaule, peuplée par des tribus celtes vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces tribus, comme les Éduins, les Arvernes et les Bituriges, forment des alliances et se livrent à des guerres entre elles. La Gaule est également marquée par l'influence des cultures méditerranéennes, notamment par le commerce avec les Grecs et les Phéniciens. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César lance la conquête de la Gaule. Celle-ci devient une province de l'Empire romain. Cette période est marquée par l'urbanisation, avec la construction de villes comme Paris, Lyon et Marseille, respectivement Lutèce, Lugdunum et Massalia. Cette période est ainsi marquée par le développement d'infrastructures, comme les routes et les aqueducs. C'est également durant cette époque que le christianisme commence à se répandre. Mais les bouleversements ne font que commencer. Le Moyen Âge débute avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle. La France se fragmentera en plusieurs royaumes. Clovis, roi des Francs, unifie une grande partie de la Gaule au début du 6e siècle et établit le christianisme comme religion d'État. En 843, le traité de Verdun divise l'Empire carolingien en 3 parties. En France, la dynastie capétienne émerge au Xe siècle, consolidant le pouvoir royal. Philippe II, au XIIe siècle, réussit à agrandir le royaume et défier les puissances locales. Le système féodal s'établit. Les seigneurs gouvernent les terres et les paysans leur doivent loyauté en échange de protection. La vie quotidienne est marquée par une agriculture rudimentaire et des superstitions. La guerre de Cent Ans, qui commence en 1337, oppose la France à l'Angleterre. Ce conflit, agrémenté de batailles épiques, comme celle de Crécy, transforme la France. Jeanne d'Arc, héroïne nationale, joue un rôle clé en galvanisant le peuple français et conduit à la libération de Reims. Cependant, la France va bientôt entrer dans une nouvelle ère. Au XVe siècle, la France entre dans la Renaissance, une période d'efflorescence culturelle et artistique. François Ier, roi emblématique, invite des artistes comme Léonard de Vinci à la cour. Cela favorise les arts, la science et l'humanisme. Les progrès scientifiques, comme ceux de Copernic et de Galilée, influencent la pensée française. Cependant, cette période de prospérité est assombrie par des guerres de religion entre catholiques et protestants. Le célèbre massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où des milliers de protestants sont tués, est un des épisodes tragiques de ces conflits. La tension religieuse se termine avec l'édit de Nantes en 1598. Celui-ci accorde une certaine liberté aux protestants, mais les divisions persistèrent au sein de la société française. Alors que la France aspire à l'unité, les conflits internes ressurgissent. Le XVIIe siècle est souvent appelé le Grand Siècle. Louis XIV, le roi Soleil, incarne le pouvoir absolu. Il construit le somptueux château de Versailles, symbole de son règne. Sous son règne, la France devient l'une des puissances les plus influentes d'Europe. Cependant, les inégalités sociales et fiscales exacerbent le mécontentement parmi le peuple. Les paysans vivent dans la misère, tandis que la noblesse prospère. Ce fossé grandissant va alimenter les tensions qui culmineront au XVIIIe siècle. En 1789, c'en est trop. La Révolution française éclate. Les Français, inspirés par les idéaux de liberté et d'égalité, prennent d'assaut la Bastille, symbole de l'oppression. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée, marquant un tournant décisif. Mais la Révolution ne se limite pas à ces événements. Elle entraîne la terreur, période de violence où des milliers de personnes, considérées comme des ennemis de la Révolution, sont exécutées. Robespierre et le Comité de salut public jouent un rôle central dans cette période troublée. Mais la Révolution française ne fait que commencer. Le XIXe siècle est marqué par des bouleversements majeurs. Napoléon Bonaparte, général brillant, prend le pouvoir et se couronne lui-même empereur en 1804. Ses conquêtes modifient la carte de l'Europe, mais sa défaite en 1815 à Waterloo entraîne son exil. Après la Restauration, la France traverse plusieurs régimes politiques,
allant de monarchie à république. La Révolution de 1848 établit la Deuxième République, mais elle est rapidement remplacée par le Second Empire sous Napoléon III. Cette période voit également l'essor de l'industrialisation, transformant la société française et entraînant des migrations massives vers les villes. Les révoltes ouvrières pour de meilleures conditions de travail deviennent fréquentes. Au XXe siècle, la France sera mise à l'épreuve. La France est profondément affectée par la Première Guerre mondiale. Des millions de soldats sont mobilisés et le pays subit des destructions massives. La signature du traité de Versailles en 1919 impose d'importantes réparations à l'Allemagne, mais crée aussi des tensions futures. La Seconde Guerre mondiale débute en 1939. En 1940, la France est envahie par l'Allemagne nazie. La défaite française est rapide et le régime de Vichy, dirigé par Pétain, collabore avec les nazis. Cependant, la résistance française, menée par des figures emblématiques comme De Gaulle ou Jean Moulin, lutte contre l'occupant. La libération de Paris en août 1944 est un moment de fierté nationale et marque la fin de l'occupation. La France participe à la création des Nations Unies et entretient une position importante sur la scène mondiale. Après la guerre, la France se reconstruit et se redéfinit. Dans cette période de reconstruction, elle devient membre fondateur de l'Union européenne en 1957, promouvant l'intégration européenne. Les Trente Glorieuses, période de forte croissance économique, transforment le paysage français. Cependant, la France fait face à des défis sociétaux, comme les mouvements sociaux des années 1960 où des luttes pour les droits civiques et l'égalité des genres émergent. Les révoltes de mai 68 marquent un tournant dans la société française. Aujourd'hui, la France est une république moderne, riche d'une diversité culturelle et unique. Elle est reconnue pour ses contributions à l'art, la gastronomie, la philosophie et la science. Les défis contemporains tels que les crises sociales, environnementales continuent de façonner le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire de France. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu historique et de liker. À très bientôt.